Jamais en retard de paiement, l'État est un locataire exemplaire, même quand il n'occupe pas ses locaux. 12 000 mètres carrés vides, pour lesquels il débourse 100 000 € par mois depuis février 2014. À l'origine, un projet de rassemblement de 4 services en 2010. Le bail est signé avec le propriétaire de l'immeuble, une société nantaise. Mais très vite, les problèmes commencent. De l'amiante est découvert dans le bâtiment. Des travaux sont réalisés. De contrôle en contrôle, il s'étire sur 4 ans. Mais en février 2014, à la veille du déménagement, tombe un dernier rapport. Du fait de la présence d'amiante dans les poussières, il est préconisé d'élaborer un plan d'action prévoyant, au minimum, condamner l'accès à toute personne non formée au risque d'amiante dans l'immeuble ou du bâtiment, opposer une signalétique réglementaire, déclencher immédiatement une opération de contrôle de présence de fuite d'amiante dans l'air, etc. L'État suspend le déménagement prévu 2 mois plus tard, mais pour justifier sa décision, il invoque les problèmes d'amiante du bout des lèvres seulement. Le fait que des mesures d'amiante ne donnent pas satisfaction, mais par ailleurs également, et surtout, le fait qu'il faille reconsidérer totalement le projet, compte tenu de cette réforme. La faute à la Grande Normandie. Pourquoi déménager des services comme l'Agence régionale de santé qui vont bientôt être restructurés? Mais pourquoi aussi autant de patience envers le propriétaire de l'immeuble? Les syndicats ont bien leur idée, un bail mal ficelé dès le départ. Il faut savoir que ce bail a été négocié par France Domaine sans clause de réserve et sans consultation des services juridiques du ministère de tutelle, c'est-à-dire notre ministère de la Santé. C'est-à-dire que le bail a été signé sans vérification. Sans vérification. Un engagement sur 12 ans, selon le syndicat. Le propriétaire de l'immeuble ne confirme pas ce chiffre, mais parle bien de plusieurs années et a toute confiance en l'avenir. Il n'y a aucun problème d'amiante dans l'immeuble. Il est en parfait état, là-dessus, il n'y a aucun souci. Nous, on s'en tient aux dispositions légales et juridiques dans la matière. Le temps passe, les loyers aussi, ceux de l'immeuble vide, en plus de ceux des services qui n'ont toujours pas déménagé.